Hello à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne La Maille à Gauche. Alors, dans cette vidéo, on va parler torsade. Torsade et mailles croisées. On a vu il y a quelques temps les diagrammes, comment lire un diagramme quand on est gaucher. On a vu comment tricoter en lisant un diagramme et également un petit motif feuille. Et là, on va aborder le thème des torsades. Alors, il y a ce qu'on appelle les torsades et également ce qu'on appelle les mailles croisées. Est-ce que c'est la même chose? Techniquement, c'est la même chose. Donc, la torsade ou la maille croisée ou les mailles croisées, ça consiste tout simplement à venir tricoter un groupe de mailles avant l'autre. C'est-à-dire, donc en prenant nos aiguilles, si on a 4 mailles, part du principe où on a 4 mailles, au lieu de tricoter la maille 1, 2, 3 et 4 comme on tricoterait, on va venir tricoter les mailles 3 et 4 et ensuite les mailles 1 et 2. Ce qui va opérer un croisement. Donc ça va donner une torsade, un point texturé. Voilà, ça va donner un petit croisement comme ceci. Oui, est-ce qu'on voit? Ouais. Voilà. Et donc ce croisement, on appelle ça maille croisée ou torsade. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui et non. La différence, c'est qu'en général, les mailles croisées, on va les faire sur un petit groupe de mailles. 2 mailles, voire 4 mailles. Donc on va venir tricoter la maille 3 et 4 et ensuite on tricote la maille 1 et 2. La torsade, le principe est le même. Simplement, pour venir tricoter la maille 3 et 4, on va sortir l'aiguille 1 et 2 en la mettant en attente sur une aiguille auxiliaire. Donc ce qu'on appelle aiguille auxiliaire, c'est une petite aiguille. Ça peut être en forme de crochet, ça peut être droite, ça peut être une aiguille double pointe aussi. Donc on va laisser en attente d'abord les mailles 1 et 2. On va tricoter les mailles 3 et 4 et on va venir tricoter, on récupère les mailles qui seront mises en attente pour venir récupérer la maille 1 et la maille 2. Et donc, c'est ce qu'on appelle une torsade parce qu'on utilise une aiguille auxiliaire. Hop, j'en ai d'autres aussi, de plusieurs tailles. Mais bien sûr, il existe d'autres formes. Donc, ce qu'on appelle torsade, c'est essentiellement quand on va utiliser ce type d'aiguille en plus, une aiguille auxiliaire. Et généralement, pour des mailles croisées, on n'utilise pas ce genre d'aiguille. Mais la technique est la même. Elle consiste toujours à venir tricoter les mailles suivantes en premier, avant et ensuite les mailles du début de l'aiguille. Donc c'est un croisement qui se fait alors soit en laissant les mailles en attente devant ou derrière. Selon qu'elles soient devant ou derrière, le brin passera par-dessus l'autre à chaque fois. Donc voilà. Donc là, on voit bien que ce brin-là, hop, et là, on a toujours un brin qui passe par en dessous et l'autre par au-dessus. Donc tout ça pour dire que il n'y a pas de différence entre torsade et croisement, si ce n'est l'utilisation, la pseudo-utilisation de ces aiguilles. Parce que concrètement, on peut très bien dire qu'on fait une torsade avec 2 mailles sans utiliser d'aiguilles à torsade. C'est plus une tendance, on va dire. On aura plus tendance à parler de croisement quand on n'utilise pas ces aiguilles et parler de torsade quand on utilise ces aiguilles auxiliaires. Voilà, sinon concrètement, la technique est la même. C'est vraiment un croisement. Concernant la codification de ces croisements, donc généralement, on va avoir des abréviations type C4D ou T4D. Donc C ou T, généralement ça fait référence soit à C pour croisement, soit à T pour torsade. Le chiffre se fera référence au groupe de mailles qui seront croisées. Donc par exemple, si on a T4 ou C4, ça veut dire que le croisement va se faire sur
4 mailles, donc généralement 2 et 2. On va venir tricoter 2 mailles et ensuite tricoter 2 mailles. Généralement c'est souvent par paire. Donc on aura toujours le même chiffre des deux côtés. Ça peut arriver de faire 3 mailles et 2 mailles, mais c'est plutôt rare et c'est... en fait, j'en ai jamais vu, mais ça peut arriver. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas en voir. Donc voilà. Et ensuite, il y aura une lettre, soit D ou G, qui signifiera droite ou gauche. Et selon si on croise à droite ou à gauche, on va devoir mettre les mailles en attente ou tricoter la maille, si on fait des mailles croisées, par devant ou par derrière. C'est ce qui va orienter en fait la torsade. Donc voilà, pour la codification, il existe plusieurs codifications. Donc généralement les torsades, les croisements sont très souvent accompagnés de grilles. Ces grilles, elles sont à lire comme un droitier. Je vais y revenir après. Pourquoi ? Je vais expliquer après pourquoi. Elles sont à lire comme un droitier, c'est-à-dire que les grilles de torsade, on doit absolument les lire, donc déjà de bas en haut, et surtout on doit les lire toujours les rangs impairs, donc le rang endroit, les rangs impairs, de droite à gauche, et les rangs pairs, donc l'envers du tricot, quand on fait un aller-retour évidemment, de gauche à droite. Alors, concernant la codification, hop, je vais vous montrer. J'ai un petit exemple de codification. Voilà, alors, par exemple, là, j'ai schématisé les différentes codifications possibles d'une torsade. Cette liste n'est pas exhaustive et bien sûr il existe d'autres codifications et j'ai même envie de dire qu'on peut même créer notre propre codification. À partir du moment où il y a une légende associée, c'est bien la légende qui va préciser comment est-ce qu'on doit comprendre la grille. Donc en l'occurrence ici, il y a 4 codifications de torsade ou croisement possibles. Donc on a cela, alors par paire, je les ai mis par paire parce qu'il y aura toujours un croisement à gauche ou un croisement à droite possible. Donc comment savoir j'ai une petite astuce pour comment savoir si le croisement que je dois faire est à gauche ou à droite. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont aussi, mais en tout cas moi c'est comme ça que j'arrive à identifier facilement et sans forcément associer une légende. Donc ce que je fais, c'est que lorsque je vois un motif, j'essaye toujours de repérer le point supérieur, donc le point le plus haut du motif. Donc ici en l'occurrence, je les ai dessinés, j'ai entouré à chaque fois le point supérieur. Hop. Donc voilà, toujours le point le plus haut du motif. Et ce qu'on peut observer, c'est que ce point, par exemple, sur cette colonne-là, se trouve à gauche. Par rapport au motif, on a bien le coin supérieur qui est à gauche. Là c'est pareil, là c'est pareil. Ici, par rapport au motif, le coin supérieur, donc le plus haut, est à droite. Là c'est pareil, et là c'est pareil. Là, le coin supérieur se trouve bien à gauche du motif, et ici, il est bien ici, à droite, du motif. À partir de là, je sais que ce schéma signifie un croisement à gauche, tout cela, et cela signifie un croisement à droite. Voilà. Ça nous permet de savoir facilement si on doit croiser devant et derrière. Tout simplement. Et alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est d'accord, je croise à gauche ou à droite, mais sauf que en tricot, on ne croise pas vraiment à gauche ou à droite, mais plutôt on utilise le terme de devant ou derrière. Donc à partir de là, il faut déterminer si on croise devant ou derrière. Donc moi j'ai une petite astuce mémotechnique que j'utilise, c'est associer des lettres entre droite, gauche, devant et derrière.
Et donc, j'associe toujours la droite à derrière par rapport au, comment dire, par rapport à la racine. Droite DR, derrière DER. Bon, la racine est quasiment identique, donc je sais qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois que je vais voir un croisement à droite comme ceci, je vais devoir mettre mes mailles en attente derrière le tricot. Et du coup, par défaut, la gauche devant. Évidemment, si à droite c'est derrière, la gauche c'est forcément devant. Donc j'associe toujours un croisement à gauche en laissant, c'est-à-dire que je dois laisser mes mailles en attente devant l'ouvrage. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Donc moi c'est ce que je fais et je trouve que ça aide et ça évite de toujours faire référence à la légende, de toujours vérifier la légende à chaque fois. Alors c'est très bien, il faut absolument regarder la légende au début, je dis pas qu'il faut pas le faire après, mais simplement c'est une manière d'aller plus vite et de comprendre plus facilement la légende. Le diagramme, pas la légende. Donc voilà, Donc voilà pour les croisements, croisement, torsade. Donc on a vu croisement, torsade, c'est plus ou moins la même chose, si ce n'est l'utilisation de l'aiguille. On a vu la codification, comment la repérer. On sait qu'un croisement à droite, c'est en laissant les mailles en attente derrière et en laissant les mailles en attente devant. Ce qu'on peut se poser donc également en étant gauchère, c'est est-ce que nous, on doit faire le croisement comme un droitier? C'est-à-dire, est-ce que quand on voit croisement à droite, on doit laisser nos mailles en attente derrière l'ouvrage? Donc, ça rejoint la première vidéo sur la question, c'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la fameuse question, est-ce que la torsade que je veux faire est symétrique ou non? Parce que oui, il existe des torsades qui sont symétriques et des torsades qui ne sont pas symétriques. Et là, il s'agit d'identifier si elle est symétrique ou pas. Si elle est symétrique, bon, pas de souci, je peux lire la grille, je peux lire le croisement comme un droitier. C'est-à-dire que je ne touche absolument rien. Si ça me dit de faire un croisement à droite, je fais un croisement à droite, c'est-à-dire que je laisse mes mailles en attente derrière, etc. Donc premier cas, c'est symétrique, je ne change absolument rien. Deuxième cas, ma torsade n'est pas symétrique. Alors là, si la torsade n'est pas symétrique, il va falloir vous poser deux questions. La première, c'est une torsade. Est-ce que ça a de l'importance si elle est symétrique ou pas? Est-ce que une torsade qui n'est pas symétrique, je vais vous montrer un exemple. Alors, dans cet exemple-là, j'ai une torsade qui court par ici. On voit bien que là, ça tend vers la gauche, le brin. Et j'ai une torsade qui tend ici vers la droite. Donc voilà ce que ça aura pour effet. C'est-à-dire que un droitier aura une torsade dans ce sens-là et un gaucher aura une torsade dans ce sens-là. Si la torsade n'est pas symétrique. Donc la question à vous poser, si pour vous ça a de l'importance. Pour certaines personnes, ça n'aura quasiment pas d'importance. Et donc cette personne va suivre tout simplement le croisement qui doit être effectué. À droite, derrière, à gauche, devant. Si ça a de l'importance et que vous voulez absolument avoir la même orientation du motif, dans ces cas-là, oui, il va falloir changer le croisement. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin de lire la grille à l'envers puisque le motif ne sera pas à l'envers. Mais vous devrez tout simplement, quand ça va être indiqué croisement à droite, donc derrière, vous allez faire un croisement à gauche, donc en laissant votre aiguille en attente par devant. Ça, c'est votre choix. Mais avant tout, il faut identifier si la torsade est symétrique ou pas. Je vais vous montrer quelques exemples de symétrie. Voilà. Donc ici,
sur cette torsade, donc bon, là j'ai mis les titres, torsade non symétrique. Quand on la voit, on peut se dire, bon, bah, c'est une petite torsade, il y a 4 mailles, donc c'est sur 4 mailles. Donc on peut se poser la question, est-ce que cette torsade est symétrique? Pour ça c'est simple, il suffit de tracer tout simplement un axe de symétrie et de se poser la question, hop, je vais tracer l'axe de symétrie à peu près comme ceci. Je vais épaissir le trait parce que je suis pas sûre qu'on voit bien. Je vais mettre 5. Voilà. Donc là, en traçant un axe de symétrie, on peut se poser la question, si jamais je dois plier le tricot en deux, comme on a vu, selon l'axe de symétrie, est-ce que la torsade se superposera parfaitement? Donc là, concrètement, non. On peut penser que ici et ici, c'est similaire, mais le croisement là n'est pas symétrique. Pareil pour cette torsade. Donc si jamais je récupère mon petit bâton, et là on peut se poser la question, voilà, là on a un exemple de motif de torsade qui est symétrique. Donc lorsque je trace ma ligne de symétrie, si jamais je plie la torsade en deux, tous les points vont se rejoindre parfaitement. C'est une torsade symétrique. Celle-ci c'est pareil. Donc c'est la même mais dans l'autre sens en fait. Celle-ci c'est pareil. Dans ce type de torsade, vous n'avez absolument pas besoin de changer le croisement. C'est uniquement si la torsade n'est pas symétrique. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Respectez tout simplement le croisement, l'indication de croisement. Et je vous ai mis celle-là parce que j'aime bien. On a une impression de symétrie alors qu'en fait elle n'est pas symétrique. Donc sur celle-ci, je récupère mon bâton. Donc celle-ci, on l'a vu, elle n'est pas symétrique. Le croisement est toujours pareil. Ça fait une vague comme ça à chaque fois. Et du coup, elle n'est absolument pas symétrique. Le croisement ici n'est pas symétrique. Celle-ci, celle du milieu, là, celle qu'on retrouve ici, ici et ici, c'est pareil. Là, c'est pareil. La forme ici, on peut dire qu'elle est symétrique. Par contre, il y a un croisement ici. On voit bien que ce brin ici passe toujours par-dessus l'autre. Là, c'est pareil, ça passe toujours par-dessus. Ce qui veut dire que vous, en tant que gaucher, si vous respectez ce croisement, vous aurez non pas ce brin qui passera par-dessus, mais il passera par-dessous. Il passera en dessous. Ça va être le brin de droite, là, qui va passer par-dessus celle-ci. Donc, après, c'est à vous de voir, de vous poser la question et de vous dire oui, ça me gêne ou non, ça me gêne pas. Généralement, pour les torsades, c'est quand même des modifications qui sont très très discrètes. Mais quoi qu'il en soit, c'est à vous de voir. Moi, je prône depuis longtemps l'effet miroir. Je trouve que c'est absolument pas dérangeant. Et étant donné que j'ai appris avec les techniques de droitière et pour ne pas me perdre dans pour ne pas me perdre dans tout ce qui est inversion, je garde tel quel. Je vais vraiment modifier uniquement s'il y a un sens de lecture comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, sinon je garde tel quel. Mais après c'est à vous de voir, vous avez le choix. Si je récapitule, si c'est symétrique, faites comme le patron est indiqué, comme une personne droitière, c'est-à-dire que vous mettez vos mailles derrière quand c'est droite et devant quand c'est gauche. Si c'est pas symétrique, vous vous posez la question, est-ce que ça me dérange ou pas? Si ça vous dérange, vous inversez le sens, pas le sens de lecture de la grille, mais le sens de croisement de la torsade. Et si ça vous gêne pas, eh bien faites comme indiqué. Moi en tout cas, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de meilleure technique, il n'y a pas une technique qui est mieux que l'autre. C'est à vous de voir ce que vous voulez avoir et ce que vous préférez, mais dans tous les cas, les deux c'est possible. Vous pouvez inverser ou pas. Juste faites attention à ne pas vous mélanger. Si vous commencez à mélanger, à inverser les grilles, notez-le sur le patron. Si vous inversez le sens de la torsade, notez-le sur le patron. Parce que parfois, même si on a la tête dans le patron, on sait exactement ce qu'on fait.
Et il suffit qu'on le pose, qu'on fasse autre chose, qu'on fasse un autre en cours, ou qu'on le laisse de côté quelques jours, quelques semaines, on y revient et on peut avoir tendance à avoir oublié qu'on a inversé. Donc si c'est le cas, notez-le sur le patron. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera sur vos prochaines torsades ou croisements. Et du coup, juste après, je vais vous montrer un tutoriel pour faire des mailles croisées et des torsades. Voilà, à tout de suite. J'espère que cette démonstration vous a plu et que ce concept de vidéo de tricot pour gaucher vous intéresse. N'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions en commentaire afin d'échanger entre nous. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos publiées. Voilà pour aujourd'hui, alors à bientôt!